Mon futur mari, Federico, ses frères et sœurs, et moi, bien entendu, sommes vraiment en état de choc. Thomas est un enfant adorable. C'est le soleil qui illumine nos vies et nous rend heureux. C'est un enfant plein de vie qui nous apporte tout le bonheur du monde chaque jour. Merci beaucoup. Excusez-moi de vous interrompre, mais je viens d'avoir une information de dernière minute d'importance capitale. La nouvelle vient de tomber, l'enfant vient d'être libéré. Quoi? Ils l'ont retrouvé? Non, c'est pas vrai, Vous n'avez plus de soucis à vous faire. Votre frère est en ce moment même en train de rentrer. C'est fini. Bien, Federico va ramener votre petit frère et bientôt tout ça sera de l'histoire ancienne. Il y aura eu plus de peur que de mal. Tout ça pour ça? Eh bien, dis donc, dans cette famille, vous vous mettez dans tous vos états et finalement, il ne se passe jamais rien. préféré qu'il arrive quelque chose à notre petit frère, ça t'aurait fait plaisir, hein? Comment tu peux dire ça, enfin? Est-ce que tu peux Je suis m'énerver incroyablement des fois? soulagée que Tommy aille bien. Alors? C'est qui? Il va bien? C'est Fédé, raconte-moi tout. Bientôt à la maison. Taisez-vous, j'entends rien. Il nous le ramène d'ici une heure. Oh, merci, quel soulagement! Attends 2 secondes, je t'entends pas là. Finalement, tout est bien qui finit bien. C'est bon, Val? T'es où? Au club, tu devineras jamais pourquoi je t'appelle. T'es une sacrée vénarde, Gonzo m'a parlé de toi. Ah bon? Il t'a posé des questions? Allez, raconte-moi tout. Qu'est-ce que tu lui as dit? Et t'es où là, en cours? Ouais, je viens de finir. Il m'a posé des questions sur toi, il voulait tout savoir si tu venais souvent. Tout ça. Oh, si tu savais le chaos qui règne à la maison en ce moment. Il va falloir que tu te débrouilles pour me retrouver ici. Il a plus qu'une heure de cours à donner, il s'en va. C'est pas possible. Bon, je vais voir ce que je peux faire. À tout, ciao. C'est décidé. Je vais attendre avec vous que le pitchounet revienne. Ensuite, je lui fais un bisou et je m'en vais. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour que tu changes d'avis. Non, je ne peux pas rester dans cette maison. Ne vous inquiétez pas, Greta. Je vais bien m'occuper des enfants. Sophia? Sophia? Oui, maman. Sois gentille, appelle-nous un taxi. Il faut qu'on sorte. Mais dans 10 minutes, il y a ma série préférée qui passe à la télé. Tu sais bien. Non, mais je rêve. Je me mets en 4 pour toi. Et quand je te demande quelque chose, tu n'es même pas capable de me rendre un service. Quand vas-tu prendre exemple sur Delphina? Qu'est-ce que tu attends pour faire comme ta sœur? Que je sois morte, c'est ça? Non. Et pourquoi on ne prend pas la Je voiture? ne peux pas conduire. Vu l'état de stress dans lequel je suis, ça risquerait d'être dangereux. Alors appelle-moi un taxi, tu veux bien? Oui, maman. Et il y a autre chose que tu peux faire pour moi. Enlève donc ces horreurs que tu as dans les cheveux. De toute façon, avec ou sans, tu ne ressembles à rien. Allez, passe-moi ce coup de fil maintenant. Tommy! Tu n'as rien, je suis content de te voir. Et Federico, il est pas là? Il est dehors avec Delphina, les journalistes sont en train de les interviewer. Comment tu vas? T'as eu peur? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Raconte-nous ce qui s'est passé. T'en fais pas si t'as peur. C'est plutôt bon signe. C'est une réaction tout à fait naturelle quand on est en danger. Calmez-vous, le principal dans cette histoire, c'est que Tommy soit sain et sauf. Tout à fait, t'as raison. Et dire que c'est la marchande de légumes qui l'a enlevé, on ne peut vraiment faire confiance à personne. Mon bonhomme, t'es sûr que tu te sens bien? On devrait peut-être lui faire à manger. Où est-il? Oh, mon bichon adoré, tu es revenu. Comme j'étais inquiète, mon bichon adoré. Si tu savais, on a eu peur. Mais... Qu'est-ce que j'ai fait? Il ne pleure pas à cause de moi. Non. Il faudrait mieux le laisser tranquille. Il a déjà dû vivre des moments éprouvants. Alors toi, tu m'étonneras toujours. Comment tu peux manger alors qu'on s'est fourré dans une situation impossible? Non, mais c'est pas vrai. Regarde un peu où on est. Relax. Quand je suis stressée, c'est plus fort que moi, il faut que je mange. Franchement, qu'est-ce que je leur ai fait, moi, à ces gens-là? Quoi? Quels gens? Les Fritschen machin, là, dès qu'il leur arrive quelque chose, c'est de ma faute, c'est vrai. C'est moi qui ai mis de la mousse partout chez eux. Moi qui ai séduit le grand frère. Et maintenant, j'ai enlevé le petit dernier. Ouais, je comprends pas. Ne fais pas ton étonné. Tu ne le sais Je pas leur ai encore rien qu'ils fait. sont comme ça, les gens riches, Flore. Il n'y a pas de secret. Quand ils tombent dans le collimateur, ils te font porter le chapeau pour tout leur malheur, même la hausse de l'euro. Mais tu sais, la meilleure, c'est qu'il ne sait pas qui je suis. Enfin, si, mais il pense que je ne suis que l'épicière. Ah, oui, ça c'est vrai. Oui. Et qui en plus a kidnappé le petit frère. S'il apprend que la chanteuse c'est moi, ça va être un joli bazar. Ah oui. Je te jure, on est dans la mouise. Je suis pas fréquentable. Regarde-nous, on est en prison. On s'est fourré dans un sacré pétrin. Ouais. Et toi, tu ne penses qu'à t'empiffrer, tu t'en fiches, tu avales ton pain. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Je me suis trompée. J'avais faux sur toute la ligne. Je croyais avoir trouvé mon prince charmant. Quelle idiote. Je pensais que c'était l'homme de ma vie. Mon mari, le père de mes enfants avec qui je ferais ma vie. Mais tout n'est pas forcément perdu, c'est vrai, il faut pas perdre espoir. Il faut aller de l'avant, Thérèse comme Ramos, toujours. vous pouvez sortir. Qu'est-ce qui se passe? On est libre? Oh, tu vois, Tina, qu'est-ce que je t'avais dit? On est libre comme l'air. Eh, Allez, on pas y va. si vite, vous restez. Comment ça, elle reste? Non. Si elle reste, moi aussi, Eh je oui. reste.
Ne dites Quoi? pas Non, Cathy. non, je veux Suivez-moi. rester avec elle. Il est hors de question que je quitte les lieux sans cette jeune Pas la fille. Libérez-nous peine, toutes Tina. les deux, je ne partirai pas sans elle. Vas-y. Oh, quoique... En fait, Vas-y. non, tu vas m'attendre. Il vaut mieux que je parte. Je reviendrai te chercher. Je m'en vais. Parce que cet endroit est dégoûtant. Vous pourriez faire le ménage. Allô? Franco, ça va? Quoi de neuf? Et le tournoi, ça se passe comment? Très bien, je suis qualifié pour les demi-finales. Ah, super. T'as intérêt à assurer, t'es la fierté du club. Ouais, je croise les doigts. Bon, écoute, j'ai un truc à te demander. Il paraît qu'un certain Gonzalo Iglesias donne des cours au club. Ouais, c'est vrai, il est là, pourquoi? Je sais pas mal de choses sur ce type et j'ai pas envie qu'il tourne autour de ma sœur. Ah, trop tard, ils sont souvent ensemble ces temps-ci. Je sais qu'elle a pris un cours avec lui, mais là, je sais pas où ils sont partis. C'est pas vrai. Rends-moi un service, va chercher ma sœur. Ce mec est hyper dangereux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Dis-moi au moins ce qui te tracasse. Allez, gros, tu les retrouves et tu les sépares. Dépêche. Moi, c'est Florencia. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Quoi? Tu vas te mettre à pleurer? Oui, je sais, je ne suis pas commode. Tu manges pas? T'as pas faim? T'en veux peut-être pas, mais si c'est froid, t'as qu'à leur demander et ils te réchaufferont ton assiette. J'ai eu un bout de pain. Et puis ils te donnent à boire aussi. C'est que de l'eau, mais si t'as soif. Dis, t'as pas l'air très bavarde? Eh, je te signale que tu m'as toujours pas dit comment tu t'appelais. Et si on faisait un jeu? On pourrait faire des mimes, non? Ou alors, on leur demande un papier et un crayon et on fait un petit bac. Ça te dit? Je suis pas mauvaise à ce jeu. Tu vas voir, c'est facile. On choisit une lettre et on doit trouver un élément de chaque catégorie qui commence par la lettre en question. Par exemple, si on tombe sur C, on peut mettre citron pour les fruits. Ou bien chaussures pour la catégorie vêtements. Tiens, tu fais pas tes lacets? T'as pas peur de tomber si tu les attaches pas? Non! Bon débarras. Tu me la rends? Hein? Tu m'as pris ma noix. Quelle noix? La noix avec laquelle j'étais en train de jouer. Ah non, moi j'ai rien pris du tout. Si, tu l'as attrapée, tu l'as cachée. T'hallucines? Là. Lâche-moi, je l'ai pas ta noix. Madame, rendez-moi ma noix, s'il vous plaît. Si tu me rends pas ma noix, j'appelle la police, ok? Je te préviens, si tu me la rends pas, je te fais mettre en prison. Je rêve où tu me traites de voleuse. Exactement. Sale gamine, je vais te coller une grosse du tonnerre. Tu vas pas t'en remettre. Moi, il faut pas me chercher. Je rigole pas. Rends-moi ma noix. Rends-moi ma noix, allez, c'est mon porte-bonheur. Voilà, regarde ça. Regarde ma noix, moi. C'est la dernière chose que ma mère m'ait donnée avant de mourir. Depuis, je suis toute seule, alors donne. Et t'as un père, non? Ça, c'est une autre histoire. Tu veux que je te raconte? Il est trop génial. Il est capitaine sur un bateau. Il parcourt le monde et il va d'un continent à l'autre et il repart. En fait, je ne le connais pas. Mais j'ai un cadre avec une photo de lui et quand je me sens triste, je lui parle. Et il t'écoute? Ouais. Elle doit être par là. Elle en dessous, je la vois. Merci. Macaille. Dans un certain sens, toi et moi, on n'est pas si différentes. On est aussi seuls que deux moustiques écrasés sur une vitre. Tu n'as personne? Au fait, je me demandais, tu n'aurais pas croisé mon amie Tina en arrivant?
Elle est super. Tout à l'heure, elle était là avec moi. Et je lui disais justement qu'il fallait jamais perdre espoir et jamais baisser les bras. Parce que même quand on croit que tout est fichu, il y a forcément quelqu'un pour nous aider. Oh, non, 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 non. Ce genre de truc, ça n'arrive que dans les films. Arrête de rêver, ça sert à... Ben oui, mais moi, je crois à ces histoires. Je crois que les gens sont gentils, que la justice triomphe toujours. Et donc, je vais sortir d'ici, c'est un malentendu. Le malentendu, c'est d'être arrivé sur cette planète. L'amour, la paix, la justice, ouais. Ce ne sont que des mots. Reviens sur Terre, gamine. Tout ça, ça n'existe pas. Je te souhaite la bienvenue dans le monde réel. On y est. Te fais pas d'illusions, cocotte. Il n'y a pas de monde meilleur. Maman, ce quartier ne m'inspire rien. Arrête, ne me stresse pas plus que je ne le suis déjà, je t'en prie. Excuse-moi, mais je n'aime pas beaucoup traîner dans ce coin malfamé quand il fait nuit. Et c'est incompétent de chauffeur de taxi qui a mis 2 heures pour nous conduire dans ce trou. Qu'est-ce qu'on fait ici? On vient juste reprendre ce qui est à nous, ma chérie. C'est là. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu vas m'obéir au doigt et à l'œil. Tu ne me contredis pas, c'est bien compris. D'accord. Et pour l'amour du ciel, abstiens-toi de lâcher le genre d'ânerie que tu es capable de sortir d'habitude. Comme quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Bonsoir, madame. Je me demandais si c'était bien ici que je pouvais trouver madame Margherita Valente. Vous êtes qui? Je suis maître Andrade et je suis avocate et voici mon assistante. Voilà, les présentations sont faites. Vous connaissez Margherita Valente? Bien sûr, tout le monde la connaît. Dis Greta, tu peux rester ici pour t'occuper de nous? Nein. Je vais attendre que tu t'endormes et ensuite je vais partir. On a besoin de toi ici. Si tu t'en vas, qui va s'occuper de nous? S'il te plaît, reste. Je suis désolée, c'est impossible. Je peux plus m'occuper de vous. Allez, ferme tes petits yeux. Je vais te raconter un conte merveilleux pour que tu fasses de beaux rêves. Greta, s'il te plaît, pas Cendrillon. C'est une histoire pour les filles. Bien. Il était une fois dans un royaume fort lointain, une méchante reine qui vivait dans un palais avec ses 2 filles très très laides. Ces 3 ignobles femmes en faisaient voir de toutes les couleurs à la pauvre Cendrillon. Nettoie! Elles passaient leur journée à donner des ordres à Cendrillon. Tâche après tâche, les horribles mégères n'en finissaient pas de maltraiter celles qu'elles considéraient comme leur bonne. Jamais elles ne la laissaient se reposer. N'oublie pas de nettoyer ce four. Et quand tu auras terminé, tu t'occuperas de faire le micro-ondes et aussi le réfrigérateur. C'était le lot quotidien de Cendrillon. Et plus Cendrillon travaillait, plus les méchantes sœurs lui faisaient des misères. Non, ça suffit! Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout est de ma faute. J'ai tout entendu quand Fédé t'a dit qu'il allait nous mettre en pension. Oui? Eh bien, j'ai eu peur et je me suis cachée. Fleur n'a rien fait du tout. Elle dit la vérité. C'est moi qui suis allée chez elle. J'ai eu l'idée de faire la lettre et j'ai continué à me cacher chez elle. Elle m'a rien fait. Elle s'est occupée de moi. Oh, Elle n'a rien fait, je te le jure. quoi? Dis-moi, tu n'avais pas envie d'aller aux toilettes? Si, tu avais une envie pressante. En fait, vous la cherchez, pourquoi Margherita Valente? Ah, ça, c'est une affaire privée. Si ça vous dérange pas, j'aimerais que vous me parliez un peu d'elle. Vous savez, je ne suis pas commère, j'aime pas trop raconter la vie des gens. Ah oui? Et puis, je me rappelle pas très bien de cette femme. Peut-être que ceci vous aidera à retrouver la mémoire. Je sais que Margherita a vécu quelques années dans cette maison. Et puis, elle a eu une petite fille. Ouais. Et rien, je sais pas. Je sais qu'elle avait pas beaucoup d'argent. En plus, elle était toute seule, mais elle était très courageuse. D'accord, donc la C'était une petite femme fille est née, forte et qu'est-ce qui s'est passé alors? Elle a déménagé après avoir eu la petite. Ouais, elle est partie avec sa fille, on l'a plus revue. Et il me semble que quelqu'un m'a dit qu'elle était morte. Sa fille? Non, Margherita. Ah, évidemment. Et sa fille, vous savez ce qu'elle est devenue? Non, non. Elle avait une amie qui tenait un salon de coiffure, elle en sait plus que moi. Ah, intéressant. Et cette amie, comment elle s'appelle? Ça, je sais plus. Ah non. Mais vous vous rappelez peut-être où se trouve le salon de coiffure? Non, ça, je sais pas vous dire. Non. Non. Et maintenant, vous pouvez? C'était une belle nuit, hein? Oui. Ça m'a plu d'aller boire un verre avec toi. C'était très sympa.
Tu sais, Maya, t'es une fille très spéciale. Vraiment très spéciale. Ah oui, tu trouves? Ouais, j'en suis certain. Arrête de me regarder comme ça, je suis sérieux. T'es très mature. En général, les filles de ton âge ne pensent qu'à faire les magasins ou bien à aller danser. Moi aussi, j'aime bien aller danser. Ouais, c'est normal, ça fait du bien d'aller danser, mais il n'y a pas que ça, tu sais. Toi, tu es sensible, douce, intelligente. Et le plus important de tout, tu sais t'ouvrir à l'amour. Oui, j'aime beaucoup l'amour. Ouais, moi aussi. Pour te dire la vérité, j'ai pas trop l'habitude de sortir avec des filles plus jeunes que moi. Et fais gaffe, te brûle pas, attention. T'es pas comme les autres. T'es unique. T'as froid? Un peu, oui. Ouais? Oui. Attends-moi là. Tu restes là, hein, t'en vas pas, d'accord? Et te brûle pas. Fais attention. Alors j'ai cru, tu vois. Quoi, c'est ce que tu as compris? Voilà, quoi. Tout ça, c'est faux. Comment tu as pu croire que j'allais vous envoyer dans un pensionnat? Tu me connais si mal que ça? Écoutez, Federica, c'est un malentendu. Le pauvre petit, il a eu peur, c'est tout. Qu'est-ce qui va lui arriver à Flore? Ah, elle s'appelle Flore? Le problème, c'est que je me suis mal comporté avec elle. Très mal. Tu l'as traitée comme une moins que rien. Thomas, tu dois comprendre que ton frère était très inquiet au sujet de ton enlèvement. Oui, il fallait que je gère ton kidnapping, la maison inondée, Greta qui voulait partir, l'histoire de cette chaussure, la chanteuse, et du coup, j'étais de super mauvaise humeur. Delphina doit me supporter, la pauvre, je la rends malheureuse en ce moment. Oui, Fédé, on sait, mais Delphina est là-haut, elle est en train de dormir paisiblement dans un lit, alors que cette fille... Ouais, tu as raison. Bon, écoute, en tant que meilleur ami et avocat, je voudrais que tu y ailles, que tu retires la plainte contre elle et que tu la récompenses. Avec un gros chèque. Ça me paraît bien, c'est génial. Ouais. Je m'en occupe tout de suite, comme ça elle ne passera pas la nuit en S'il te plaît, oui, merci. Thomas. Allez, viens là. Écoute, maman et papa ne sont plus là. Mais moi, je suis là, on est tous là. Alors, il faut pas que tu t'enfuis, ni avec la livreuse, ni avec personne d'autre. Et surtout, dès que tu as peur ou que tu en as gros sur la patate, viens me voir, d'accord? Tu me promets? Allez, petite, va dormir. Non, je suis pas une fille, Greta. Non, laisse-moi me charger de ça, d'accord? Non, je vais la jeter en allant me coucher. Pourquoi vous me faites sortir? Ils ont retiré leur plainte. Oh, non, c'est sérieux? Suivez-moi. Laissez-moi une minute. Alélie, réveille-toi, je m'en vais. Alélie, je suis libre. Quoi? Je suis libre. Non, sérieux. Petite vénarde. Comme ça me fait plaisir, mon petit ange. Au revoir, ma jolie. On se reverra plus jamais. Comment ça? Si, on se reverra, mais ce sera ailleurs, à l'extérieur. Bon voyage. Ciao, Alélie. Flore, t'allais t'en aller sans Tina. Ah bon? Alors, comment tu vas? Oh, On était les super amis. inquiets. Ils t'ont bien traité? Oh, quel Ça va, soulagement réponds, qu'il tu t'ait vas bien? libérée. Oui, je vais bien. Justice était faite. Tu viens dormir chez moi. Je ne veux pas que tu restes toute seule. C'est gentil. Excusez-moi de vous interrompre, pardon. Ça va? Bonsoir. Je suis Mathias Ripamonti, le représentant de Federico Fritzenwalden. Ah, alors c'est grâce à vous. Oui, j'ai retiré la plainte contre vous à sa demande. Thomas nous a tout raconté, vous n'avez rien à vous reprocher. Ah, bien, c'est cool, mais il n'a pas le courage de venir, ce Fritschen machin. Il envoie son valet. Non, je ne suis pas son valet, je suis son avocat, ainsi que son ami. Et vous savez que votre ami le frappe avec une chaîne et qu'il l'enferme dans le sous-sol. Quoi? Qu'il le traite mal. Attendez, c'est ce que vous a dit Thomas? Oui. Ah, il est incroyable ce petit, il a une imagination débordante. La vérité c'est que... Quoi? C'est de pire en pire. Tenez, C'est quoi? disons que c'est un dédommagement, c'est tout. Quoi? Vous avez dit quoi? Une compensation financière pour le malentendu, ni plus ni moins. Oh, j'ai jamais vu autant de zéros. Ça fait une sacrée somme, Florencia. Alors c'est bon, on est d'accord? Tiens-moi ça. Non, pas tout à fait. Tous les deux, vous êtes très intelligents, très cultivés, vous avez beaucoup d'argent, mais vous ne comprenez rien.
Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je dis qu'il m'aurait suffi que Fritson machin vienne me voir et s'excuse, mais apparemment il n'est pas capable de le faire. Oui, bravo Florencia, bien envoyé. C'est vrai? Ça y est, le petit pouce est enfin endormi. Pauvre petit, c'est pas facile tout ça pour lui. Qu'est-ce qu'il y a, Federica? J'en peux plus, Greta. Je vous jure, j'en peux plus. Il aurait pu lui arriver n'importe quoi, Thomas. Oui, mais maintenant, tout ça, c'est pas assez. Ne pensez pas à ce genre de choses. D'accord? Comment voulez-vous que je fasse sérieusement? Non, mais quel genre de monstre je suis pour que mon propre frère ne vienne pas se confier à moi? Non, 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 ce n'est pas vrai, monsieur. Vous êtes souvent sévère, mais vous êtes un homme bon. Et votre père et votre mère doivent être très fiers de vous en vous regardant de là-haut. Vous n'imaginez pas à quel point il me manque. Je peux m'occuper de l'entreprise familiale, mais tout ça, c'est trop dur. Je vous jure, j'y arriverai pas. Je peux pas. Je peux pas. Vous aussi, vous savez, vous êtes mon petit bout de chou. Et vous n'êtes pas seul. Greta toujours à vos côtés. Qu'est-ce que vous dites? Que Greta fait partie de cette famille et s'en ira jamais de cette maison. Oh, comme je vous aime, ma Greta. S'il vous plaît, arrêtez, stop. Greta, Greta, merci. Oui, oui, c'est bon. Merci, écoutez-moi, c'est génial. je veux bien rester. Mais à une seule condition, Federica. Co, Greta, c'est co. Co, vous comprenez, ça a été utilisé sur mes lèvres. Co, co. J'arrive. Qu'est-ce qui sonne comme ça? Qu'est-ce que c'est? Il y a un tremblement de terre, une bombe nucléaire? J'arrive. Non, stop. Pas question d'entrer ici avec toute cette boue. Non, mais vous allez vous pousser de là et nous laisser entrer. Tout salir. Qu'est-ce que vous avez fait pour être couverte de boue? On était dans un village pauvre. Ah non, tais-toi, Sophia. On n'a pas à se justifier ni à donner la moindre explication personnelle. Qui est-ce qui s'énerve sur la sonnette, maman? Mais d'où tu sors pour être aussi sale? Ah, ma chérie, tu n'imagines pas la journée qu'on a Ah, nous aussi, on a passé une journée superbe. Que quelqu'un fasse taire la teutonne. Non, Greta, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et puis, au fait, vous ne deviez pas partir. Nein. Greta fera partie de la famille Fritzenwalden jusqu'à sa mort. Pourvu que ce soit pour bientôt. Comment c'était? Raconte-moi tout. Épouvantable. Horrible. Quoi? Pire, c'est impossible. Quoi? L'avocat m'a annoncé que ton père nous mettait à la rue. C'est pas possible. Si. Nous allons devoir être très patientes parce qu'il y a quelques démarches à faire et il se peut qu'un jour prochain, peut-être, nous puissions toucher de l'argent. Mais pour l'instant, nous n'avons pas un sou. Alors, mon amour, je t'en supplie. Non, arrête. Ma chérie, Delphina, tu dois faire l'impossible pour épouser Federico. Oui. Oui, mais il faut qu'il me le demande. Mais bon, je sens que ça va pas trop tarder. Ah, oui. Ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Je t'ai déjà lâché? En fait, il y a quelques années, il y a bien eu Lorenzo. Mais tu vas te taire. Ne sois pas stupide. Ne parle plus jamais de ça ici. Ok, excuse-moi. Bon, je vais te laisser. Et où est-ce que tu vas aller? Tu es couverte de boue. Va chercher Sophia. Vous allez vous doucher et dormir ici. Allez, monte. Comme tu voudras. Allez, la crasseuse. Debout. Allez, Sophia, dépêche, lève-toi. Quel imbécile ce blondinet, il me met hors de moi. Si on le croise, je te jure que je fais sa fête. Dis, tu aurais vraiment dû prendre l'argent qu'il t'a proposé. Non, mais t'es folle, je vais pas me vendre, Tina, non. C'est pas la question, tu en as besoin de cet argent. Non, j'ai pas besoin de cet argent. Je suis très bien au foyer, dans ma chambre, avec ma télévision, mon petit four, mon petit frigo, mes affaires, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai même un petit travail. Oh, quoi? Mon boulot. Monsieur Pasquale, Ben, faut que j'aille lui expliquer ce qui s'est... Faut qu'on répète, où tu vas? Je peux Faut pas, y aller. s'il te plaît, bâtard, je t'en supplie, dis aux autres que je suis allée travailler. Rends-moi service. Ouais, c'est bon. Merci. Ciao, ma belle, bonne Ciao, chance. Tina. Je veux tout. Tu veux que je t'en beurre une autre? Oui. Tu veux une autre Maya, tarte de qu'est-ce que chocolat? tu as? T'occupe. Eh. J'ai encore faim. Non, personne ne sort d'ici, personne. J'ai dit, j'ai des qu'il y a? choses à vous dire. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous apporte le nouveau règlement de la maison. Hein? Tu veux nous envoyer au pensionnat? Bon, tu arrêtes avec ça. Personne ne s'en va d'ici. Et vous allez continuer toutes vos activités. Mais à partir d'aujourd'hui, vous allez tous devoir vous plier à un tout nouveau règlement de bonne conduite, de cohabitation et d'horaire à respecter. Heure limite pour aller se coucher 22 heures, t'es dingue? Il est formellement interdit de passer plus de 2 heures d'affilée devant l'ordinateur. Non, 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 c'est pas possible ça. Taisez-vous, s'il vous plaît, et continuez à lire. Il faudra rentrer à la maison immédiatement après les activités extrascolaires. Ouais. Tout changement de programme devra être signalé à Greta. Oui, mais Greta s'en va.
Et ouais. Grâce à Dieu, elle a fini par changer d'avis. Mais pour qu'elle reste pour de bon, beaucoup de choses doivent changer dans cette maison. Continuez à lire. Excuse-moi, Federico, on a le droit de respirer? Je préfère aller au pensionnat plutôt que de vivre dans cette Tu prison. n'iras nulle part tant que je n'aurai pas terminé. Je vais engager une assistante pour aider Greta à s'occuper de vous. À s'occuper de nous ou nous contrôler? Tu n'as qu'à nous enchaîner, le problème sera réglé. Vous pouvez vous taire, s'il vous plaît? Greta n'arrive pas à s'en sortir toute seule. Je vais donc engager une assistante, et la plus sévère que je trouverai. Oh, attention! Hé, stop. Ne mets pas tout par terre. Oh, du calme, monsieur Pasquale, ça va, je gère. Mais au fait, dis-moi, tu ne t'es pas échappé de prison parce que hier je t'ai vu à la télé. Non, je ne me suis pas échappée, je suis libre comme l'air, c'est un malentendu. Ah, je dois dire que ça me soulage. Bon, en ce qui concerne ton Je emploi... sais, pour les oranges, je vais vous les payer, alors ne vous inquiétez pas. Monsieur Pasquale, je vais livrer tout ça. D'accord, vas-y, ouais, allez. Vous avez engagé un assistant? C'est très bien. Non, un remplaçant. Le truc, c'est que je ne savais pas que t'allais sortir aussi vite. Vous voulez me virer, c'est ça? C'est que de l'argent pour vous deux, je n'en ai pas assez. Donc vous me virez. C'était dur de voir ta mère et Flore les menottes au poignet. Très dur. Heureusement que tout s'est arrangé. Bon, désolé de vous dire ça, mais toute cette histoire avec Florencia ne va pas nous faire de la bonne pub, je crois. Non. Parce que qui va engager un groupe dont la chanteuse est accusée d'avoir séquestré un petit... Mais Sérieusement. on pourrait pas parler d'autre chose. Au fait, pourquoi elle n'est pas venue? Parce qu'elle devait travailler, c'est tout. On peut pas continuer comme ça, sérieusement. C'est vrai, il a raison. C'est quoi ça? Oh là là. C'est pas génial ce que j'ai trouvé pour aller chercher le matos? Je vois pas pourquoi cet attirail t'a plu, il est tout Arrête pourri. un peu d'être négatif, ça va nous Je dépanner. suis pas négatif, je suis réaliste, c'est différent. Eh, arrêtez un peu les gars, vous prenez pas la tête. De toute façon, faut qu'on aille chercher le matériel, parce que nous avons une fête à assurer. Hein? Comment ça, on a une fête? Bon, j'ai pas encore la date exacte, mais on va chanter dans une soirée. Bien. Vous avez un vrai Bien. représentant maintenant. C'est plus le petit rigolo au plan Bien, zéro. on applaudit. Bien joué, mon pote. Ouais. Écoutez-moi, toi qui es expert en électronique, tu pourras y jeter un œil? Je vais essayer. Bon, vous Ok. attendez quoi? Montez Ouais, vite, ok, faut y aller là. Je reste ici pour attendre Flore. Bonjour, ça va? Salut. Il est tôt et t'es déjà à ton bureau, tu fais quoi? Je viens de recevoir un dossier d'Allemagne. Au fait, dis-moi, la livreuse, ils l'ont relâchée? Tu lui as fait un chèque? Oui, c'est bon, elle est sortie. Mais pour ce qui est du chèque, ça ne lui a pas trop plu, elle l'a déchiré. Quoi? Mais pourquoi elle a fait ça, cette folle? Parce qu'elle a dit qu'elle aurait apprécié que tu y ailles personnellement et que tu t'excuses auprès d'elle. Quoi d'autre? Elle a dit que tu étais un crétin parce que tu n'as pas eu la décence ni le courage d'aller la sortir de prison. Mais pour qui elle se prend exactement, cette fille? Elle n'a pas tort quelque part. Reconnais que tu as fait une erreur. J'ignore comment tu as pu soupçonner un visage d'ange aussi. Je t'en prie. Un ange et quoi encore? Ah, tu t'en rends peut-être pas compte, mais cette fille, elle a quelque chose de spécial, de vraiment spécial. Ok. Je crois vraiment que tu vas devoir commencer sérieusement à penser à te marier parce que sinon tu vas te lancer dans n'importe quelle histoire. Oh, je t'en prie. Est-ce que ça te dirait que, pour oublier toute cette histoire, on fasse un peu d'escrime? Non mais, tu me cherches là? Tu veux prendre ta raclée? Arrête de te prendre pour le meilleur parce que t'as gagné la dernière fois. Oui, mais ça fait très longtemps et à l'époque, je m'entraînais très souvent. Ah oui? Oui, monsieur. Mais j'ai un avantage. Lequel? Cette fois-ci, tu as la tête prise par une petite livreuse de légumes. Touché. Bon, allez. Hé, lâche un peu la sonnette. Désolé, mais il faut que je parle à ton frère, immédiatement. Non, il peut pas, il est occupé pour l'instant. Occupé, c'est ce qu'on va voir. Allez! Je t'attends. En garde! Arrêtez! Vous me devez quelque chose. Je peux savoir ce que vous faites chez moi, ce ne sont pas des manières. En parlant de manière, c'est pas une façon de traiter une femme. Mathias, tu as vu une femme dans le coin? Non, non, laissez-moi en dehors de vos histoires. Vous voulez bien? Vous voulez quoi? Hein? Ne me dites rien, je sais. J'ai ma petite idée. Vous vous en voulez d'avoir déchiré le chèque? Mathias, s'il te plaît,
Fais un autre chèque à la demoiselle. Non, mais vous croyez que je vais accepter 10 000 euros? Non? Non. Et 50 000, hein? Je vais vous tuer, je vais vous tuer. Non, mais Pas de pourquoi chez moi. Non. Calmez-vous, hein, ça ne sert à rien de vous énerver. Je vous ai offert cet argent parce que Thomas vous a créé des problèmes. Je me moque de l'argent et je me moque de cette histoire, c'est fini. Je voulais juste que vous vous excusiez. Je n'ai pas à faire d'excuses, encore moins à une livreuse de légumes comme vous. Ex-livreuse de légumes, parce que grâce à toute cette histoire, j'ai perdu mon travail. Et pas par là. Hé, la livreuse, la sortie, c'est par là. Aïe! Thomas! C'est moi, t'inquiète. Flore, je voulais m'excuser, je suis désolée. Pour m'avoir menti et pour m'avoir fait emprisonner? Ben, Flore, oui, je sais, mais tu sais, j'avais très peur. Mais après, j'ai réalisé et j'ai dit la vérité. C'est très très bien de dire la vérité. Je vais te dire un secret. Je me voyais pas passer les 10 prochaines années dans une cellule. Attends, je sais comment faire pour me faire pardonner. J'ai une petite surprise pour toi, regarde. Oh, j'arrive pas à y croire, Tommy, ma chaussure porte-bonheur. Merci beaucoup, mais... cette chaussure m'appartient pas. C'est une belle couleur, merci, mais je peux pas accepter. En ce qui concerne l'enlèvement, t'en fais pas, d'accord? Parce que tu veux que je te dise, le plus important, c'est de savoir demander pardon. Il y a beaucoup d'adultes qui ne savent pas le faire. Et ça, tu vois, c'est extrêmement mal poli. Bon, sur ce, je vais y aller. La sortie? Oui, la sortie. La porte de derrière se trouve juste là. Alors, je vais passer par devant. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais avec cette chaussure? Tu devais l'acheter. Oui, je l'ai jetée, mais après, j'ai voulu la récupérer parce que ça me fait un souvenir, tu comprends? Un souvenir de quoi? De la dernière fête de cette maison. Qu'est-ce que vous faites là? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? On vient récupérer le matériel, faut que tu nous aides à charger. Non, je peux pas vous aider parce que leur grand frère est en colère contre moi. Et alors, c'est quand même lui qui t'a envoyé en prison? Non, ce qu'il y a, c'est que je ne veux pas créer d'autres problèmes, alors je m'en vais. Bon courage, Okay. on se voit plus tard. Ouais, et comme d'habitude, cette nana disparaît, c'est pas possible, Arrête, c'est sérieusement. normal qu'il ait pas envie de les voir après tout ce qu'ils lui ont fait. Alors, pourquoi elle est venue? Bonjour. Salut. Salut. Les éboueurs sont enfin arrivés? Très marrant, on est seulement venu pour récupérer notre matériel. Vous savez quoi? Il faut que je demande la permission à mon frère aîné parce qu'il vient de mettre en place un nouveau règlement. Alors attendez-moi ici, je reviens. Ben, il y a un problème, qu'est-ce qu'il y a? Non, tout va bien, je t'assure. T'es très jolie aujourd'hui. T'as fait quelque chose à tes cheveux? Venez vite, Non. vous avez 10 minutes. Dépêchez-vous. Allez. Je sais pas comment tu fais pour supporter ton frère. Et qui te dit que je le supporte? Voilà. Merci. Merci. Le journal? Bonjour. Le journal. Vous en voulez combien? Un seul. Je vais juste prendre celui-ci. Ok. Tenez votre monnaie. Ciao. Ciao. Un enlèvement qui finit bien. Maya? Valentina, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Ces beaux ouvriers sont en train de vider toute la maison? On le croirait pas comme ça, mais ce sont des musiciens. Dépêche-toi de ramasser tout ça. Non, attends, je vais le prendre. Laisse-moi Je suis t'aider. pas handicapée, je peux le porter toute seule. Ok, comme tu veux. Hé, regarde où tu mets les pieds, attention! Je t'ai dit qu'on n'allait rien casser. J'espère parce que les objets ne valent pas 2 € comme chez toi. Bon, écoute, si on casse quelque chose, on le paiera, ok? Et il me semble que vous nous devez des sous. Ouais, mais on va vous payer. On s'était mis d'accord, non? Aïe, est-ce que ça fait du bien de se reposer? Oui, c'est vrai, mais ça creuse. Je peux aller manger? Oui, chérie. Fédé, salut. Ça va? Ma mère et Sophia ont passé la nuit ici, ça ne te pose pas de problème? Bonjour, Federico. Bonjour. Non, ça ne fait rien. Génial. Qu'est-ce que vous faites avec ces habits? Ah, c'est Delphina qui m'a prêté une tenue qu'elle a sortie du placard de ta maman. Ça te dérange pas, mon amour? Non, bien sûr Tu que sais non. quoi, Fédé? Moi, ça me dérange qu'elle porte les habits de maman. Maya. Ne te mets pas dans cet état, Trésor. C'est juste qu'hier soir, j'étais dans un état pas possible. Il a fallu que Enlevez ça tout de suite. Maya, c'est quoi ces manières? Excuse-moi, j'avais oublié la diplomatie prussienne. Excusez-moi, Malala, auriez-vous la gentillesse de retirer ces vêtements? Et s'il vous plaît, si c'est pas trop vous demander, ne mettez plus jamais les habits de ma maman. Ça suffit, Maya. Tu n'es qu'une mal élevée. Je t'interdis de parler comme ça à ma marraine. Malala est une vieille amie de la famille et elle mérite tout notre respect, compris? La mémoire de notre défunte mère aussi, Federico.
Je suis désolée, je ne me sens pas très à l'aise, Federico. Je ne sais pas quoi faire. Dois-je enlever cette tenue? Non, non, surtout pas. Il n'en est pas question. Je vais aller parler à cette malpolie. Mon amour, viens. 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 Toi et moi, on sait que Maya est une gentille petite fille. Elle se sent perdue, c'est tout. Non. Non, non. Delphina, tu es beaucoup trop compréhensive. Faut que je parle à cette petite insolente. Non, mon amour. Qui est-ce, Greta? C'est pas pour vous, Frau Mala? Malala, Greta, Malala. Ah, pardon, Mala. C'est Monsieur Salfitar. Vous êtes là ou pas? Bien sûr que oui, je suis là. Federico, puis-je aller dans ton bureau? Oui, bien sûr, vas-y. Merci. Vous savez le temps que ça va me prendre de chercher un nouveau locataire. 24 longues heures. Minimum. Mesdames, bonjour. Ça va, Madame Pancha? J'ai retrouvé la trace de cette femme. Elle est morte dans un accident de voiture. Oh oui, la pauvre, c'est horrible, oui. Où c'était? Non, non, je ne sais pas où ça s'est passé, ni comment. En fait, tout ce que je sais, c'est que sa mort a été instantanée et définitive. La pauvre petite. C'est terrible. Cette petite ne pourra pas profiter de l'héritage de son père. Et une annonce dans le journal, pourquoi? Non, 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 écoutez. Salvidar, écoutez-moi bien. Je veux que personne, mais absolument personne, ne soit au courant de ça. C'est clair? Qu'est-ce que personne ne doit savoir, ma reine?